Bonjour à tous, je vous retrouve pour une vidéo produit terminé. Il me restait un fond, j'ai pas eu le courage de le remettre dans la salle de bain. Excusez-moi, j'ai remué trop de poussière là, il y en avait pas mal, c'est un sac qui date quand même. Et je voulais terminer ce sac comme ça, on redémarre à zéro. Donc nous avons terminé de la marque Etude House, le nettoyant visage au melon. Au melon, pardon, à la pastèque. J'ai lu watermelon, mais c'est pastèque. Il était sympa, ça se sentait pas, je trouvais la pastèque. Maintenant, j'ai l'impression que la grossesse a modifié mon odorat et je ne sens pas exactement les odeurs telles qu'elles sont réellement. Et c'est surtout mon mari qui l'a utilisé. C'est un nettoyant asiatique, hein, ils sont bien les nettoyants asiatiques, il n'y a rien à dire sur ça. Est-ce qu'on rachètera celui-là exactement? Je pense pas, c'était une édition limitée que j'avais acheté à Séoul en septembre 2018. Mon mari a utilisé ce nettoyant de chez Dr Bronner à l'amande que j'ai dû avoir dans un calendrier de l'Avent Mademoiselle Bio ou My Cream. Ça faisait 60 ml, ça sentait l'amande. Je déteste l'amande. Et là encore plus en étant enceinte, je trouve que les odeurs sont plus fortes. Donc c'est mon mari qui l'a utilisé. C'est un nettoyant, il n'avait rien de spécial à dire dessus. Ensuite, j'ai terminé de chez Gaina cette chantilly de karité qui était pas mal. Bon, c'est une chantilly de karité, hein, du beurre de karité très très fluide sous forme de crème fouettée. Ça, je sais plus si je l'ai eu dans un calendrier de l'Avent ou une box, Nuo Box. Donc l'un ou l'autre, c'était sympa sans plus. Je ne rachèterai pas le full size parce que j'aime pas les textures huile et autres. Ensuite, j'ai terminé cette crème solaire de chez Tony Moly, marque coréenne, SPF 50. J'ai bien aimé cette crème, elle sentait bon, elle s'étalait bien, elle faisait 30 ml. Je l'ai utilisée en juin et en septembre pendant les vacances. Est-ce que je rachèterais? Non, je pense pas, parce qu'il y en a tellement. Mais j'ai apprécié l'utiliser en tout cas. Ensuite, j'ai terminé ces papiers matifiants qui étaient à l'image d'Ariel de Disney. En fait, il y avait plein de petits Ariel sur le papier matifiant qui était marron. Et ça, je crois que je l'ai acheté au Japon chez Daiso. Daiso, c'est une sorte de drugstore, de bazar, où tout est à moins d'1 euro. Donc ouais, j'ai bien aimé. Est-ce que j'achèterai? Probablement que non, parce que ça doit probablement être une édition limitée. Et pour ça, il faut retourner au Japon. Donc non. Ensuite, j'ai terminé de chez Mixa Intensif le lait corps bio. C'était sympa, sans plus. J'en ai un deuxième, ça j'ai dû l'acheter en promo beauté Leclerc ou Carrefour ou peu importe. Et je sais pas si vraiment en termes de compo c'est sensationnel, mais j'en ai un deuxième que j'utiliserai quand j'aurai fini celui que je suis en train d'utiliser. Est-ce que je rachèterai? Je pense pas. Ensuite, j'ai terminé cette crème pour les mains de la marque Tony Moly aussi, que j'avais dû acheter sur internet, sur Testé Korea, je pense, ou iHerb. C'était le Yuja. Yuja, ça veut dire yuzu en coréen. Bof, ni très hydratant, ni ça sentait très bon le yuzu, donc non, je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé de chez Melvita l'eau florale de rose. J'ai bien aimé. J'aime bien Melvita. C'est une marque vraiment que j'ai envie de tester de plus en plus. Donc quand j'aurai fini un peu tous mes produits, je rachèterai des full size. Je jette de chez NYX ce Butter Gloss qui était le Peach Cobbler. Très jolie couleur. 8 ml. Je l'ai porté quasiment pendant tout cet été. Il en reste encore, mais comme ça fait une éternité que je l'ai et que je l'ai beaucoup utilisé, donc il y a beaucoup d'air et de bactéries qui sont entrées dedans, je me suis dit qu'il était temps de le jeter. Voilà, donc il doit en rester un tout petit peu. Ensuite, j'ai terminé de chez Crazy Rumors le baume à lèvres au pamplemousse rose. Ça sentait super bon, c'était super agréable à utiliser. Super texture, franchement top. Je le recommande, je le rachèterai probablement. Plus pour l'été. Ensuite, plein de petites choses. J'ai terminé de chez Yves Rocher cette crème à l'argan à la rose qui sentait bon, qui n'était pas très hydratante. Est-ce que je rachèterai? Non. Ensuite, de chez Kiehl's, c'est un après-shampoing que j'avais eu, je pense, dans mon calendrier de l'Avent de 2017, je pense. Non, j'ai dû l'avoir en échantillon en achetant le calendrier de l'Avent. C'était pas dans le calendrier de l'Avent. Je l'ai emmené en vacances, c'était pratique.
voilà. Est-ce que je rachèterai ou je réutiliserai? Non. Ensuite, de la marque Adalabo, marque japonaise, dans la gamme Gokujin. Je pense que c'est la gamme hydratante à l'acide hyaluronique. C'était un nettoyant visage qu'on a emmené en vacances. Parce que j'avais acheté au Japon un petit kit comme ça, dans les 7-Eleven, où il y avait un petit nettoyant, une petite crème, un petit machin. Il y avait plein de petits trucs. C'était pas mal. Pourquoi pas le racheter en grand? Hop là. Ils tomberont pas plus bas. C'est bien. Ils passent sous le canapé. C'est mon mari qui va être allé. Ensuite, de chez Madara, la crème contour aux yeux. C'était très fluide, très liquide. J'ai pas aimé, j'achèterai pas. Ensuite, de chez Kiehl's, un échantillon de masque pour les cheveux. Ça, c'était pour les vacances. Rien de spécial à dire. De chez Kiehl's également. Ça devait être dans le calendrier de l'avant. C'est. Bah, il dit que c'est pour les bébés, que c'est pour laver les corps et les cheveux. Bah, moi, je l'ai utilisé en gel douche. Sympa, sans plus. Je l'achèterai pas. De chez Jonzac. C'était un gel nettoyant pour le visage. J'ai cassé le bouchon. Je l'ai versé dans un petit flacon qu'on peut emmener en voyage. J'aime pas trop ce nettoyant. Je trouve que ça nettoie pas. Donc non, j'achèterai pas en full size. Ensuite, tiens, un autre produit pour les lèvres que je jette. Ah, je me rappelais pas que j'avais jeté celui-là. Désolée, il y a plein de poussière. C'est la Oil Infusion. C'était, je crois, la couleur grenadine. Ouais, grenadine, bubbly grenadine. Bah, je sais pas combien il en reste, mais je le jette parce que bah, mes lèvres, elles avaient une réaction bizarre quand je les mettais. C'est un vieux truc et c'est liquide. C'est le genre de choses qui périment vite. Ouais, je l'ai peut-être utilisé jusque-là. J'ai utilisé un tiers. Mais ouais, non, mes lèvres ne réagissaient pas bien quand je les mettais, donc à jeter. Ensuite, de chez Yves Rocher, ce gommage pour le visage à la poudre d'abricot. Ah, 5 utilisations, il disait. Bon, j'en ai utilisé beaucoup plus. Ça, c'est sympa pour emmener en vacances. Donc voilà. Ensuite, j'ai terminé de chez Sierra Bees. Baume à lèvres que j'ai acheté chez iHerb. C'était le organique beurre de cacao, en fait. Le beurre de cacao bio. C'est sympa. J'avais acheté tout un kit où il y en avait plusieurs. Donc, je suis encore en train d'en utiliser. Il me reste pas mal. Toujours dans les baumes à lèvres. J'ai terminé celui-ci de chez Wamisa. Wamisa, c'est une marque coréenne bio. C'était pas mal. Ça sentait bon les fleurs. Ça sentait un peu les huiles essentielles, vite fait. Donc c'était pas mal. J'ai bien aimé utiliser. De là à passer commande sur un site coréen pour en acheter, non. Je suis plus branchée par Crazy Rumors que j'ai bien aimé. Ensuite, j'ai terminé ce macérat huileux Bellis de chez Amazon. Alors, excusez toutes les saletés qu'il y a là. Ça faisait combien de millilitres? C'est 10 millilitres. Je voulais le tester parce que je l'ai vu dans la vidéo d'une youtubeuse green dont je ne me rappelle plus le nom qui utilisait ça pour hydrater sa poitrine. Et du coup, là, comme je partais en vacances et que j'étais un peu limitée en poids, j'ai pris ça pour hydrater ma poitrine parce que je fais attention aux vergetures là pendant la grossesse. C'était sympa sans plus. J'achèterai pas en full size. Ensuite, de chez Ambréolis, j'ai terminé ce lait crème concentré que j'ai depuis Mathusalem, qui allait périmer en janvier 2020, ça tombe bien. Il faisait 30 ml, bof. Non, j'achèterai pas. Je rachèterai pas. Pardon. Ensuite, dernier produit. De chez la marque Aujon. Alors ça, je sais plus où je l'ai eu. J'ai dû l'avoir dans une box Sephora. Je pense. Parce que c'est une marque qui se vendait ou qui se vend toujours peut-être chez Sephora. C'était une sorte de sérum capillaire. Voilà, 15 ml, ça m'a duré longtemps. Je pense que ça faisait du bien à mes cheveux. Je les mettais après m'être lavé les cheveux sur cheveux mouillés avant de me sécher les cheveux pour les protéger du séchoir. Je pense que ça les a un peu protégés. C'était sympa, ça les faisait briller. Mais de là à le racheter, non. J'ai pas été non plus bluffée. Donc voilà. Mais c'était tout pour cette vidéo produit terminée. Donc ça va me permettre de faire le ménage et jeter tout ce que j'ai là. Il y a plein de poussière, c'est extraordinaire. Ça faisait un moment que ça a stagné parce que j'utilise beaucoup de full size qui sont énormes, qui font 400 ml et autres. Et j'utilise beaucoup moins de produits là, avec la grossesse, la fatigue et puis par précaution aussi pour ne pas utiliser n'importe quoi.
Donc voilà, donc peut-être qu'il y aura moins de vidéos produits terminés. À voir. Si je suis arrêtée avant mon congé maternité, j'aurai peut-être plus le temps d'utiliser mes produits. Je serai moins fatiguée. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!